Vous allez bien? Oui, ça va bien. Un petit peu stressée, mais ça va passer, je suis certaine. Je suis vraiment bénie d'être avec vous ce matin. Je rends gloire et grâce à Dieu pour ce temps qu'on va passer ensemble et je souhaite de tout mon cœur que la parole qui va être livrée ce matin puisse s'enraciner à l'intérieur de vous et vous propulser dans la dimension de l'éternité. Alors, ce matin, je vous invite à revisiter votre premier amour. Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec Jésus? Pas la première fois que vous avez entendu son nom, mais la vraie première fois où vous avez pris la décision de lui donner votre vie. Vous souvenez-vous de ce feu d'amour qui brûlait en vous et qui vous donnait envie de le comprendre et de vous rapprocher toujours plus près de lui? Et ce matin-là, c'est un petit peu cette flamme-là que j'espère venir ranimer. Pour certains, cette rencontre-là, elle a eu lieu dans un temps qui était ordinaire. Mais vous avez reçu quelque chose d'extraordinaire. Pour d'autres, c'était un grand temps de joie. Et pour d'autres, c'était plus un temps de drame. Mais la chose la plus importante pour moi, c'est qu'on puisse retenir que peu importe la manière dont on a fait la connaissance de Jésus, il est venu à nous et il nous a aimés le premier. Jésus nous a aimés immédiatement et sans aucune contrainte. Il nous a pris tels qu'on était et il a initié une relation avec nous. Puis je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je l'ai réellement accepté dans mon cœur, ça ne m'a pas pris de temps pour comprendre que je n'allais plus jamais être toute seule. Ce jour-là, peu importe la manière dont Jésus nous a touchés, il s'est passé quelque chose de différent dans nos vies. On a reçu le témoignage de la lumière. Cette lumière-là était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Dans le contexte ici, le terme pouvoir, ce n'est pas le terme grec dynamis. Donc, il ne signifie pas une force ou une puissance. Ils ont utilisé le terme exousia, pardonnez-moi, le grec, ça ne va pas tant, mais qui est utilisé pour désigner qu'on a un droit légal d'être nommé enfant de Dieu. Donc, Dieu savait exactement le moment où chacun d'entre nous allions recevoir la véritable lumière. Je vous apprends probablement rien ce matin si je vous dis qu'il connaît le nombre de vos cheveux sur votre tête, mais en plus, il vous connaît par votre nom. Et il attend patiemment que le dernier de ses enfants entre à la maison. Vous savez, Dieu a élu un peuple pour le représenter à travers son Église. Ça veut dire qu'il a décidé d'avance tous ceux qui en feraient partie. Alors, bonne nouvelle pour chacun d'entre nous ce matin, nous sommes élus. Et comme j'ai toujours plein de questions dans ma tête, je me demande si on comprend vraiment la raison de cette élection-là. Puis si on comprend que Dieu avait un but, est-ce qu'on marche main dans la main avec lui vers ce même but? Ou est-ce que les tempêtes de la vie ont fait qu'on a juste un petit peu tassé de but? Est-ce qu'on comprend qu'il faut ramener constamment, au travers des tempêtes de la vie, viser la cible? Il faut ramener notre... je perds le mot, je ne le dirai pas, il ne viendra pas. Mais il faut se ramener constamment sur la cible. Est-ce qu'on a dévié juste un petit peu de la cible? Est-ce qu'on comprend que Dieu avait un but? Et que chacun d'entre nous sommes participants à ce but-là. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Prédestiné, justifié, glorifié ». Mais en venant dans l'auto, je me suis dit « Mais pourquoi ?» Alors, je le reprends. « Prédestiné, justifié, glorifié, mais pourquoi ?» Alors, je vais prendre la prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de celui qui croit, de ceux qui sont appelés selon son dessein,
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, prédestinés, justifiés, glorifiés. Je vais prendre la prochaine, s'il vous plaît. Là, je sais que la prédestination, c'est un contexte qui est très large, mais à l'intérieur de ce contexte-là, il y a le contexte de l'élection. Et là, je vais vous épargner le fruit d'un long travail théologique que j'ai fait. Mais pour être simple, le principe de la prédestination, c'est un principe qui est biblique, qui était déjà présent dans l'Ancien Testament. On peut le voir notamment dans l'étude du texte de Jacob et Isaïe, qui, à même le ventre de leur mère, avaient une destinée. On peut le voir également dans le livre de Jérémie, qui Dieu l'avait oint pour le ministère auquel il l'appelait dès le sein de sa mère. Ou encore, on peut le voir à travers le ministère d'Esther, qui est né pour un temps comme celui-là. Mais ce matin, on se concentre sur le Nouveau Testament. Donc, le texte nous dit qu'il nous a appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Il y a plusieurs mentions dans le texte biblique qui affirment de manière très claire et évidente que Dieu a décrété par avance son peuple. Et la conséquence positive de cette prédestination-là, c'est qu'on va devenir semblable à Christ. Je vais prendre la suivante, s'il vous plaît. Donc, dans son plan, tel qu'on peut le lire dans le texte de ce matin, il nous a justifiés afin qu'on soit rendus semblables à Christ. Et vous savez comme moi que si on est justifié, ce n'est pas par nos propres efforts. Il n'y a pas personne qui va être déclaré juste ici ce matin devant Dieu parce qu'il va avoir accompli des œuvres plus grandes que les autres. C'est une grâce, on le sait, une faveur qui est imméritée. Et cette affirmation-là découle simplement du fait qu'on est incapable de gagner la faveur de Dieu si ce n'est que lui-même qui nous l'offre. En aucun moment, l'Écriture nous dit que nous sommes justifiés en faveur des actions que nous allons poser. Même si on s'efforce jour après jour d'être une bonne personne, de faire le bien par nous-mêmes, on ne sera pas justifié pour autant. Parce qu'il n'y a rien qu'on puisse faire, nous-mêmes, qui a une visée qui est éternelle. Nous sommes déclarés justes et c'est uniquement en raison de la foi en l'œuvre de Jésus-Christ qui vit à l'intérieur de nous. Alors, tout ce qui est de la dimension de l'éternité, c'est uniquement par l'Esprit de Dieu. Et c'est par son Saint-Esprit que l'œuvre de Christ est manifestée à travers nous. Donc, je le répète encore, mais il n'y a rien de tout ça qui ne dépend de nous. C'est donc par la foi qu'on est sauvé, par la foi en Jésus qu'on est justifié. Dieu n'a pas choisi la foi comme motif pour rien. Il a choisi la foi en son Fils parce qu'elle implique le renoncement aux œuvres de la chair. Elle implique le renoncement à notre indépendance. La foi en Jésus, c'est lui faire confiance et comprendre que nous ne pouvons pas être rendus justes aux yeux de Dieu si ce n'est que par lui. Donc, l'attitude que Dieu espère de chacun d'entre nous pour sa gloire est le renoncement à notre capacité à faire le bien par nous-mêmes ou encore de dépendre de nos propres forces. Martin Luther, le réformateur, a tellement insisté sur le fait que la justification ne vient pas par la... Voyons, je recommence celle-là. Martin Luther a insisté sur le fait que la foi... Je ne peux pas le dire. Donc, Martin Luther a insisté sur le fait que la justification ne vient pas par la foi à laquelle on ajoute les œuvres. C'est la foi seulement. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On peut retrouver ce texte à l'intérieur d'Éphésiens. Je vais prendre la prochaine, s'il vous plaît.
glorifiés en Jésus seulement. Donc, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance. Pourquoi? Afin qu'on les pratique. Donc là, j'ai probablement assez répété. mais c'est impossible de pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, si ce n'est que par son Saint-Esprit qui est en nous. Parce qu'au fond, souvenons-nous, nous marchons main dans la main avec Dieu, qui a fixé son but. Il nous a prédestinés et justifiés devant lui dans un but précis. Et si nous marchons avec lui vers ce but, nous comprenons que nous travaillons pour sa gloire éternelle. La visée de notre but n'est pas ici-bas sur la terre, elle est éternelle. Donc, nous marchons selon son esprit et rien de ce que nous faisons ne dépend de nous. Je crois que je ne le répéterai pas assez. Parce que c'est important de comprendre que tout ce qu'on vit, c'est par son esprit qu'on doit le vivre. Ce n'est pas nous qui faisons les choses pour le royaume de Dieu. C'est son esprit qui est en nous, qui agit à travers nous. On dépend de Dieu à 100%. Et nous avons la même vision que lui. Nous avons la vision éternelle. Ici-bas sur terre, chacun d'entre nous, pas personne de parfait, mais on tend à la perfection. On est destiné à être semblable à Christ. Et c'est uniquement lorsque Christ reviendra que nous verrons ceux qui recevront un nouveau corps de résurrection semblable au sien. La Bible nous dit dans 1 Jean 3,2 que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Alors d'ici à son retour, laissons le Saint-Esprit nous purifier, même si des fois c'est difficile. Parce que c'est à travers cette purification-là, cette sanctification-là, que nous sommes glorifiés en lui seulement. Si nous sommes glorifiés comme le texte de Romains nous dit, c'est uniquement parce que c'est Dieu qui l'a décidé et qu'il se glorifie lui-même à travers nous et nos vies. Mais est-ce qu'on laisse l'Esprit faire sa job tout le temps? Est-ce qu'on choisit les moments où on le laisse agir? Ou est-ce qu'on choisit d'être pleinement, continuellement, dans la voie qu'il a décidée, qu'il a destinée pour nous? Donc, Dieu attend de chacun d'entre nous qu'on puisse porter du fruit digne de la repentance, afin de pouvoir manifester son fruit à travers chacun d'entre nous. Je vais prendre la prochaine, s'il vous plaît. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. On ne peut pas se comparer les uns aux autres. Parce que Dieu agit de manière unique avec chacun d'entre nous. Ce matin, je veux vraiment nous encourager en tant qu'Église à vivre de manière à refléter la gloire de Dieu et rien d'autre. Laissons le Saint-Esprit prendre toute la place. Parce que le fruit que vous produisez a une valeur éternelle. Et vous savez, ces fruits-là ont des extrêmes opposés. Et pour ce matin, je nous ai préparé un tableau sur la prochaine diapo. Puis en le préparant, ça m'a vraiment touchée. Parce que je me suis rendu compte qu'avant Jésus, j'étais beaucoup plus dans la colonne de droite que dans celle de gauche. Et je me suis aussi souvenu à quel point vivre dans la colonne de droite, c'est vraiment difficile et épuisant. L'absence de Dieu dans la vie d'une personne le prive de la lumière et la pousse à avoir des comportements qui sont destructeurs, envers soi-même, mais également envers les autres. Alors, je ne vais pas lire tout le tableau, mais on comprend que la personne, à l'amour, l'opposé, c'est le dédain et l'indifférence, la joie, l'amertume et le chagrin, la paix, le conflit, le chaos. L'extrême opposé de la patience, c'est l'irritabilité et la révolte.
l'extrême opposé de la bonté, l'égoïsme et la méchanceté, et ainsi de suite. Et c'est vraiment l'absence du Saint-Esprit dans ce monde qui reflète la colonne de droite. Parce que là où le Saint-Esprit n'est pas, il n'y a pas de fruits durables. Là où le Saint-Esprit n'est pas, on retrouve la violence, on retrouve l'excès, on retrouve l'indifférence, on retrouve le chaos. Alors je rends gloire à Dieu pour le fruit que chacun d'entre nous portons. Premièrement, parce que c'est le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de nous, on est capable de porter ce fruit-là. Mais également parce que ce fruit-là est destiné à la gloire de Dieu seulement. Mais j'ai aussi fait un autre constat. Si je regarde dans le tableau et que je compare aux expériences de vie que moi j'ai faites, je suis convaincue que vous allez pouvoir répondre dans le même sens que moi. Okay? La personne qui manifeste un fruit abondant de joie risque probablement de croiser beaucoup de personnes qui vivent de l'indifférence. La personne qui manifeste beaucoup de patience doit rencontrer beaucoup de personnes qui sont révoltées. La personne qui a une grande bonté doit être confrontée souvent à l'égoïsme et la méchanceté. Mais qu'est-ce que vous faites du fruit que Dieu vous a donné? Est-ce que vous visez la portée éternelle? C'est là que je vais vous rappeler comment était notre vie avant l'Esprit, avant Jésus. Avant qu'on parvienne à la compréhension que Dieu nous aime et qu'en son Fils, on était prédestinés, justifiés, glorifiés. Comment on était avant ça? Parce que ce fruit-là qu'on produit, est-ce qu'on permet vraiment à Dieu de s'en servir à chaque occasion qui se présente? À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui a la colonne là, de droite, est-ce qu'on est conscient du fruit que nous, on doit porter? Ou on les laisse s'échapper, ces fruits-là? Parce que nous aussi, on se laisse emporter. Est-ce qu'on a dévié, même juste un petit peu, la cible? Je vais prendre la prochaine diapo, s'il vous plaît. Ça, c'est moi, quand j'ai connu Dieu, quand je l'ai vraiment reçu. J'avais tout perdu, j'avais plus rien. Je venais juste de dénoncer des agressions. J'étais à la rue avec mon bébé de 2 ans. Parce que je venais de vivre une situation de violence conjugale. Et que je n'avais pas la force de me battre pour garder la maison que j'avais. J'étais toxicomane et complètement perdue. Cette photo-là, d'ailleurs, c'est quelques heures à peine avant ma psychose toxique. J'avais faim et j'avais soif d'être sauvée. J'avais ma belle Zoé, qui à l'époque avait 2 ans, puis j'avais absolument rien de bon à y offrir. Ma vie, elle n'avait plus aucun sens. Et j'errais dans ce monde sans aucune raison de vivre. Moi, j'étais juste plongée dans ma vie, absorbée par tout ce que je vivais. Je me débattais par mes propres forces, puis il n'y avait rien de beau. Il n'y en avait pas de chemin, parce que mon monde à moi, il était mort. J'étais spirituellement morte. On m'avait parlé de Jésus. Ma meilleure amie, Audrey, elle n'avait pas arrêté de m'en parler, même si ce qu'elle voyait, c'est que je n'avais pas totalement compris ce que Dieu avait à m'offrir. J'avais reçu une vision. Je savais que j'avais un appel sur ma vie. Mais il y avait tellement de choses que je devais délaisser que c'était difficile pour moi de venir à Christ. Et au moment où j'ai fait ma psychose, je n'arrivais plus à parler. J'arrivais même plus à avoir des pensées qui étaient organisées. C'était vraiment difficile. Il n'y avait aucune issue qui était possible par mes propres forces. Dans ma détresse, j'ai atteint le fameux point où juste Dieu pouvait agir. Et j'ai crié à Jésus, parce qu'on l'avait déjà semé à l'intérieur de moi. J'ai crié, « Si tu existes, viens, puis je vais te donner le restant de ma vie. » Et je l'ai reçu. Ce qui avait été semé à l'intérieur de moi, Dieu l'avait fait croître. La vérité, le chemin et la vie avaient été semés à l'intérieur de moi. Et maintenant,
il prenait une autre dimension. J'étais loin de me douter de ce que Dieu voulait réellement faire avec moi. Mais à ce moment-là, il faisait un petit peu moins noir dans ma vie. J'ai reçu l'espérance de mon salut en Jésus. Est-ce que Dieu était surpris à votre avis? Ben non. Il m'avait prédestiné. Il m'avait appelé à la foi efficace. Puis ça, c'est juste un petit bout de mon histoire. Pour ma situation à moi, c'était probablement très évident que j'avais besoin de Jésus. Mais la mort spirituelle, elle n'est pas toujours visible. La vie, elle, en Jésus, elle l'est. La vie que vous portez en vous, par le salut en Jésus, est visible aux yeux de ceux qui sont morts. Prédestinés, justifiés, glorifiés, mais pourquoi? Je vais vous le dire maintenant pourquoi. Nous, ici, ensemble, on a reçu la lumière. On a reçu quelque chose de précieux. Tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous connaissez la vérité et vous marchez jour après jour dans ce chemin étroit et vous portez la vie éternelle par la puissance du Saint-Esprit qui vit en vous. Mais dehors, là, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui ont soif. Puis il y a des gens qui errent sans but. Puis nous, on est là, ensemble, puis on possède les ressources nécessaires pour leur venir en aide. On possède les ressources nécessaires pour leur présenter l'espérance de la vie éternelle en Jésus. Chaque nouveau jour que Dieu nous donne est un jour où il veut se glorifier à travers nous. À chaque jour. On a cette liberté-là, de manière consciente, de nous asseoir confortablement à l'abri du vent, de la pluie, et même de la chaleur extrême à l'air climatisé, pour rencontrer une fois de plus celui qui nous a aimés le premier parce qu'on connaît, bien qu'en partie, la vérité. Lorsqu'on parcourt les Écritures, pour quelque raison que ce soit, on trouve assurément le chemin. Quand on a peur, Dieu nous dit « N'aie pas peur, prends courage, je suis avec toi ». Quand on est triste, Dieu nous dit qu'il va changer nos larmes en joie, en cris de joie, pas seulement de la joie, des cris de joie. Quand il nous manque quelque chose, Dieu nous promet de pourvoir à chacun de nos besoins. Puis quand on se sent seul, Dieu nous dit « Je suis avec toi jusqu'à la fin de ce monde ». Le Dieu vivant attend patiemment chaque jour ce temps de communion avec nous, afin de nous communiquer ce que nous avons besoin. Nous avons la bénédiction, si nous le voulons, d'être nourris, abreuvés et de recevoir les instructions que ça nous prend chaque jour pour qu'il puisse se glorifier à travers nous. Et tout ça, croyez-moi, lorsqu'on est dans le monde, là, comme que j'étais moi avant, là, on le voit. Cette lumière-là que vous portez ne peut pas passer inaperçue. Ce mode de vie-là en Jésus dont nous bénéficions est un don gratuit que Dieu nous donne. Et nous nous devons de le partager et de le transmettre aux autres. Pensez-y juste une minute là. Tous les dons que Dieu a mis à notre disposition sont utiles à Dieu. Alors, à combien plus forte raison croyez-vous que le don du salut en Jésus, ce don gratuit, cette grâce imméritée qu'on a reçue, à quel point elle peut être utile à Dieu pour son œuvre dans ce monde? Ce pouvoir-là qu'on a reçu, ce droit légal-là qu'on a reçu d'être appelé enfant de Dieu, nous donne une position importante. Nous représentons notre Papa qui est dans les cieux, ici-bas sur cette terre. On a un titre d'ambassadeur en Jésus. On ne peut pas garder ça pour nous. Êtes-vous d'accord? On ne peut pas garder ça pour nous.
Alors, pour conclure, j'aimerais porter à votre attention qu'aujourd'hui est le jour que Dieu a fait et qu'il souhaite vous utiliser pour se présenter lui-même à ceux qu'il a prédestinés. Ça m'a fait du bien d'entendre tantôt les règlements de la ville parce que j'allais dans cette direction-là. Donc, vous devez considérer que chaque personne qui va venir avec vous, qui va venir vous voir, qui va venir ouvrir une conversation avec vous, est potentiellement, selon le vouloir de Dieu, dans sa vision de l'éternité, un de ses enfants. Ne regardez pas aux apparences. Ne regardez pas à ce qu'on voit devant nous. Parce que si vous aviez regardé à ce que j'étais, je ne serais probablement pas ici. Mais il faut avoir l'assurance que lorsqu'on va ouvrir la bouche, c'est les paroles de la vie en Jésus qui vont jaillir. Vous vous souvenez-vous ce matin de ce qu'on a vu. Souvenez-vous à chaque personne qui va venir à vous de ce qu'on a parlé, de ce que vous portez à l'intérieur de vous. Cette lumière-là, ils la voient. On n'a pas besoin de courir après eux. Ils vont venir à nous. Ils vont venir à nous. Et croyez fermement que vous êtes des flambeaux dans ce monde. Aujourd'hui, ce n'est pas vous qui allez choisir les gens qui vont venir à vous. Ce n'est même pas vous qui allez penser à ce que vous allez dire. Laissez seulement le Saint-Esprit qui vit en vous agir pleinement. C'est son travail à lui de convaincre. Contentons-nous de briller pour la gloire de Jésus et soyons convaincus que nous verrons la puissance de Dieu agir au milieu de nous. Et là, ça va me faire du bien de le dire, parce que je suis convaincue que Dieu accompagne sa parole par les signes et les miracles encore aujourd'hui. Merci. Terminé. Je vous aime. Merci beaucoup. Très apprécié. Amen. Alléluia. Nous avons été appelés par le Seigneur. Hein? Et on est élus. Hein? Et ce n'est pas la population qui nous a élus, mais c'est le roi des rois. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur nous a connus d'avance et il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà la prédestination extraordinaire. Hein? On n'est pas prédestiné à être les moins que rien à l'image de Jésus. Mais pour arriver à l'image de Jésus, il faut développer le fruit, ce qui a été défini au tableau, là, le fruit de l'esprit. Et ça veut dire que faut faire ce que l'apôtre Paul mentionne à un moment donné, travailler à votre salut. Hein? Ça veut dire qu'il faut travailler pour être sauvé? Non. Le salut, c'est par la grâce, comme ça a été mentionné, par le moyen de la foi. Mais une fois sauvé, il faut travailler pour devenir comme Jésus. Hein? À l'exemple de Jésus. Paul parlait même ceux à qui il a adressé la parole, de le prendre comme exemple lui-même. Mais notre exemple, c'est Jésus. L'exemple parfait, c'est Jésus. Est-ce qu'on est rendu là? Il y a encore du chemin à faire, je pense, un peu. Encore du chemin à faire. Et quand on réalise qu'on est loin d'être parfait, on est sur la bonne voie. Parce qu'on est sur la voie où le Seigneur veut qu'on soit, c'est-à-dire compter sur lui, s'adresser à lui, crier à lui. Hein? C'est comme ça tous les jours. Hein? Le salut, c'est aujourd'hui. Pensez pas qu'on est arrivé là. L'image de son Fils, elle a mentionné, ça va être quand on va le rencontrer. Hein? On va pouvoir
être perfectionné comme il le veut. Amen. On va terminer là-dessus. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont des besoins, ou peut-être même un témoignage. Il y a de bonne heure, hein? On est supposé s'en aller dans le parc à midi, là, ou je ne sais pas quoi, 11h30, en quelque part. Mais s'il y a quelqu'un qui a un témoignage ce matin que vous voulez partager, on a du temps. Amen. J'ai pris par surprise, hein? Ah. Tu as quelque chose? Tu n'as pas parlé assez longtemps. Pourtant, d'habitude, les femmes parlent longtemps, là, mais... Alléluia. Mais c'est correct. Hein? Vaut mieux être court et à point qu'être long et à côté du point. Seigneur, on te remercie ce matin pour ta présence au milieu de nous. On te remercie parce que, oui, tu nous as appelés. Seigneur, ta parole dit, tu ne veux pas qu'aucun périsse. Et tu ne voulais pas que nous périssions. Et tu nous as appelés, Seigneur. Et on veut répondre à cet appel au jour le jour. On veut te suivre fidèlement sur ce chemin de la vie éternelle, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous as faite. Merci pour cette foi que tu as déposée dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs, pour que nous puissions croire suffisamment pour accepter cette grâce. Merci, Seigneur Jésus. Et fais de nous de vrais disciples. Seigneur, aujourd'hui, mets dans nos cœurs, mets dans notre bouche tes paroles. Si l'occasion se présente, Seigneur, si des personnes viennent vers nous pour entendre ce qu'on a à répondre, Seigneur, que ce soit les paroles que le Saint-Esprit aura insufflées dans nos cœurs et dans notre bouche, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour cette prédication. Nous voulons mettre en parole ta parole à chaque jour. Sois glorifié, Seigneur. Amen.